Je mise sur mon éternité. Se trouve la vérité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis l'apôtre Kenneth Frank. Nous sommes encore là pour une autre vidéo d'édification, de partage, de communion. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de bien. Mais je prie que ce temps de communion que tu commences avec moi devienne une série où toi-même, peu importe là où tu seras, tu ne vas pas t'arrêter à ces vidéos, mais que ta vie de partage et de communion avec le Seigneur ira à un autre niveau au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'élevons en ce moment et je prie que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera fait. Tu prends le contrôle maintenant du domicile de mon frère et de ma soeur qui me regardent et qui m'écoutent en cet instant. Et que, quelle que soit la soif qu'elle a aujourd'hui, que cette soif soit étanchée au nom de Jésus. Éclaire-nous une fois de plus sur les réalités de ta parole et je prie que des témoins s'en suivent au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à mettre en pratique, car tu as dit nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais aide-nous de mettre en pratique ce que nous allons écouter aujourd'hui afin d'en récolter les bénéfices. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans notre livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, on va lire le verset 27 au verset 28. Proverbes chapitre 3, le verset 27 au verset 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Alléluia. Je vais relire pour que tu puisses bien comprendre. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Alléluia. Je vais lire avec 8 secondes. 8 secondes dit ceci. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ici, là, quand on lit le verset 27, on constate que le bienfait dont il est question, c'est, je prends un exemple pour qu'on puisse comprendre. C'est comme par exemple, une personne s'en va en Europe, après quelques années, réussit à avoir une situation financière stable, et cette personne laisse sa famille au Cameroun et décide d'envoyer une valise. Dans la valise, on met par exemple des appareils ménagers, des téléphones, des laptops et consorts. Et cela passe par une personne. Ça, c'est un bienfait. On a envie d'envoyer quelque chose à quelqu'un. Maintenant, on dit ne refuse pas un bienfait. Dans ma version du semeur, de Martin, Bible Martin, ne retiens pas le bien de ceux à qui il appartient. C'est-à-dire que quoi? Le bien qui appartient à quelqu'un, ne le retiens pas. Est-ce que vous comprenez? Donc cette valise qu'on a envoyée à cette famille, par le biais de cette personne ou d'un collègue ou d'un transitaire, parce que il juge que ce qui est à l'intérieur a de la valeur, alors je vais décider de m'accaparer de cela. Bien aimé, sache que si tu passes ton temps à arracher les choses qui appartiennent aux autres,
On le voit constamment dans les problèmes de terrain. Il y en a plein dans les tribunaux. Problèmes de terrain. Le voisin a dépassé légèrement la borne. Bien-aimé, tu es un voleur. Tu es un voleur et c'est le vol. Et Dieu punit les voleurs. Bien-aimé, quand tu déroges ce qui est à quelqu'un, un moment viendra où c'est Dieu qui va envoyer le dévoreur pour dérober ce qui est à toi. Donc ici, on nous dit que lorsque tu as la chose de quelqu'un, tu as son bien, tu as son terrain, tu as son argent, tu as quelque chose de matériel, son frigo, son téléphone ou quoi que ce soit, donne-le lui. Quand tu as le pouvoir de le lui donner, donne-le lui. Il vient te voir, oui, j'ai appris qu'on a envoyé l'argent par moi, par toi, mon argent par toi. Tu dis que non. Là maintenant, je suis occupé, je suis en train de sortir. Alors qu'il y a la possibilité de donner cet argent à cette personne. Bien aimé, il faudrait que nous arrivions à un niveau où on doit accepter d'être honnête. Parce qu'il y a l'une des choses, la malhonnêteté, c'est l'un des esprits qu'on retrouve aussi beaucoup dans la vie de plusieurs personnes. Nous devons arrêter d'être malhonnêtes. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi, tu dois le remettre et le restituer. Et si tu as un élément par lequel on passe pour envoyer des biens à d'autres personnes, quand tu reçois, dès que tu arrives, la première des choses, donne d'abord. Parce que plusieurs ont l'habitude que ce sont ceux à qui on a envoyé qui vont courir derrière eux. Donc ils vont faire ce que ces personnes vont dépenser en crédit téléphonique, en transport pour courir derrière eux. Non, je suis à tel endroit, il faut venir. Mais tu sais que tu as rendez-vous, tu quittes, tu pars ailleurs. Quand on t'appelle, tu dis non, je ne suis plus là. Là maintenant, je suis ailleurs, rejoins-moi. Et dès que la personne se déplace, tu décides de quitter, d'aller ailleurs. Mais c'est la mauvaise foi. Et tous ces comportements, bien aimés, tu vas le payer un jour. Tu vas le payer un jour. Et tu seras là pour dire, mais je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça avec moi. Ou mes choses que j'ai donné mon argent à quelqu'un et il a bouffé. Bien aimé, tu passes ton temps à bouffer les choses qui appartiennent aux autres. Un temps viendra où on va bouffer ce qui t'appartient. Et on va bouffer au centuple. Parce que ne te fais pas. Quand Dieu récompense, il récompense au centuple. Et même quand Dieu décide de te dépouiller de ce que tu as, comment dire, même lorsque tu es dépouillé, c'est une récompense que tu reçois. Donc il va aussi le faire au centuple. Donc à partir d'aujourd'hui, bien aimé, je t'interpelle, si tu écoutes cette parole et que tu passes ton temps à arracher, à voler, à retenir ce qui est aux autres, à partir d'aujourd'hui, change cela. Parce que le temps viendra où c'est ce qui est à toi qu'on va prendre. On va retenir ce qui est à toi. Donc ce que tu es en train de faire aux autres, on te fera. La Bible nous dit que quoi? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ce qui veut dire en retour que fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Alléluia. On te dit qu'on va te mesurer avec la mesure que toi-même tu as utilisée. Alléluia. Donc ce que tu fais, on va mesurer, on va juger, on va peser. C'est en fonction de ce que tu fais aux autres qu'on va aussi faire par rapport à toi. Et je bénis Dieu parce que tout ce que Dieu fait, il amplifie toujours. Si tu fais du bien à quelqu'un, il ne te donnera jamais exactement. Il va amplifier et multiplier le résultat. De même que si tu fais le mal, ne t'en fais pas. Tu vas subir ce que tu fais aux autres. Si tu n'arrêtes pas aujourd'hui, et si le Seigneur te parle aujourd'hui, c'est qu'il attire ton attention. Arrête ce genre de comportement. Le verset 28 nous dit ceci. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner tout de suite. Dans Louis II 21, on dit, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens. C'est demain que je donnerai quand tu as de quoi donner aujourd'hui. Alléluia. Ce qui veut dire tout simplement que quelqu'un vient te voir qu'il a besoin de ton aide, soit financier, soit matériel, soit
il a besoin de ton aide. Et tu as la capacité de l'aider à l'instant. Mais tu dis, non, rentre, reviens demain. Bien aimé, c'est méchant. La Bible dit ici que ne renvoie pas la personne quand tu as la capacité de faire du bien maintenant. Fais-le maintenant. Soulage cette personne maintenant. Aide cette personne maintenant. Bien aimé, arrêtons. Vous savez, il y a une mentalité qui est très mauvaise, où nous voulons toujours que les gens courent derrière nous. Nous voulons être le Saint-Esprit des autres. Nous voulons être le Dieu des autres. Nous voulons nous sentir importants, au point où il faut maltraiter ceux qui souffrent. On veut attirer la gloire sur nous. Et vous allez entendre des paroles comme celle-ci qui dit si je n'étais pas là, qu'est-ce qui sera? Si ce n'est pas moi qui va t'aider, qui va changer ta vie, qui pourra changer ta vie. Non, bien-aimé. Écoutez, aider quelqu'un d'autre, ce n'est pas un privilège qu'on reçoit. Bon, je vais expliquer. Celui qui vient te demander de l'aide, Dieu te fait l'honneur. Est-ce que vous comprenez? C'est un honneur d'être choisi par Dieu afin d'aider quelqu'un. Je vous le dis. Si quelqu'un vient te voir qu'il a un problème, c'est Dieu qui t'honore. En réalité, l'honneur, ce n'est pas pour celui qui reçoit. Il sera reconnaissant. Mais c'est toi qui es honoré. Alléluia. Lorsque Dieu envoie quelqu'un qui a des problèmes devant toi, Dieu cherche des moyens légaux pour te faire du bien. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il va envoyer quelqu'un qui est dans le mal, qui est dans la souffrance, qui a la difficulté, afin que par toi, cette personne trouve la joie, trouve le sourire et trouve une solution à son problème. Bien aimé, c'est un honneur d'aider les autres. La Bible dit qu'il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce qui veut dire que celui qui aide doit être plus dans la joie que lorsqu'il reçoit. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est important de le savoir. Bien aimé, nous devons savoir que l'amour et la compassion doivent être notre guide. Nous devons être guidés, dirigés par l'amour et la compassion. Et de plus en plus, l'amour et la compassion disparaissent dans nos milieux religieux, où vous voyez des personnes bien aisées qui refusent d'aider les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la difficulté. Et bien aimé, c'est attirer la malédiction ce soir. Je vous dis, c'est attirer la malédiction ce soir. Bien aimé, quand tu as la possibilité d'aider quelqu'un, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Dans quelques années, bien aimé, écoutez, tout ce qu'on a, même la Bible dit que l'éclat, la beauté, toutes ces choses-là, ce n'est que de la vapeur. Dans Proverbe, je pense dans Proverbe 31, là-bas on parle de la femme qui est belle. On dit que la beauté, l'éclat ne sont que de la vapeur. Mais c'est celle qui craint l'Éternel qui sera honorée. Maintenant, on peut changer ce passage en disant que tout ce qui est matériel financier, ce n'est que de la vapeur. Parce que tu peux te coucher milliardaire. Le matin, tu te lèves. Tu perds tout. Et nous continuons des histoires comme ça. L'entreprise dans laquelle tu as investi prend feu. La banque où tu as gardé tes milliards fait un dépôt de bilan. Écoutez, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Parce que tu as passé ton temps à amasser, à ne pas aider les autres. Alors que le seul fait d'aider les autres va pousser Dieu à protéger ce qui est à toi. Il va se rassurer que non. Mon enfant, s'il a un cœur d'amour, un cœur compatissant,
Il a un cœur qui aide ceux qui souffrent. Alors, je vais me rassurer qu'il ne manque pas, afin que toutes les personnes qui souffrent puissent avoir le réconfort auprès de lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, c'est un businessman. Là où il voit qu'il y a un intérêt de multiplier, il va multiplier. Mais quand il se rend compte que tu es aigri, méchant, orgueilleux, chiche, je te rassure, il va se rassurer que tu sois dans le manque. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à aider les autres. Soyons remplis d'amour et de compassion. Aidons les autres, aidons les autres, aidons les autres. Quand quelqu'un est en difficulté auprès de toi, aide-le. Tu n'as pas besoin d'aller en prière, de prendre un jour, 2 jours de jeûne, d'aller chercher la face de Dieu. Et vous entendez des gens qui disent non, je vais demander au Seigneur si je dois l'aider ou je ne dois pas l'aider. Bien aimé, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Est-ce que tu as besoin de prendre un temps de prière, un temps de jeûne pour savoir si tu dois aider ou ne pas aider? Alléluia. Bien aimé, c'est important de savoir que Dieu veut faire de toi un acteur, une personne qui sera un élément contributeur pour la stabilité et le relèvement de plusieurs. Accepte d'être cette personne. Je te rassure, les bénéfices les résultats ou les faveurs que tu vas obtenir de ces actes, de ces gestes seront grandioses. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que Dieu me m'aime comme ça? Parce que toi, tu passes ton temps à aimer ceux qui sont de Dieu. Donc, bien aimé, je t'encourage vraiment à faire du bien tout autour de toi. Et je prie que le cœur d'amour, un cœur compatissant te soit donné au nom de Jésus-Christ, afin que ce qui est à toi puisse soutenir aussi ceux qui souffrent tout autour de toi. Et je prie que l'abondance soit réellement ton partage. Que Dieu te récompense plus que ce que tu donnes, plus que ce que tu dépenses, matériellement, financièrement, spirituellement. Que le Seigneur te récompense au-delà de ce que tu donnes au nom de Jésus-Christ. Et je prie que parce que tu aides les autres, que tu ne sois jamais dans le manque au nom de Jésus-Christ. Que l'abondance te poursuive, non seulement sur toi, que cela se répercute sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom bien-aimés. Nous avons écouté cette courte exhortation. Je prie que tu partages. Abonne-toi à nos pages, partage la vidéo, tag des frères, des sœurs. Envoie-leur le lien afin qu'ils puissent être édifiés et voir leur vie changer. Et je crois que si tu t'attelles à mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, parce que je te dis ce que la parole de Dieu dit, parce que nous parlons, c'est pour ce par l'Esprit que les hommes ont parlé. Si tu crois vraiment que c'est le Seigneur qui te parle maintenant, mets en pratique, je te rassure, avant la fin de cette année, ta vie va prendre une autre tournure, va aller à un autre niveau. Et je crois que des témoignages puissants et merveilleux vont s'en suivre au nom de Jésus. Tu es béni. Shalom, shalom. Rendez-vous à notre prochaine vidéo.